Salut les amis, comment ça va? Ouais, putain, nostalgique les Marseillais. En vrai les gars, Guendouzi, bon, là c'est facile de parler maintenant parce que tu vois ce qu'il fait à la Lazio et plutôt performant en ce moment. Mais en fait, c'est là où tu vois, quand tu imagines Marseille cette saison, un mec comme Guendouzi, en vrai il ferait tellement de bien. Bon, en plus t'as Rongier qui est blessé de longue date, t'as souvent des absents, tu vois, Verretou ou quoi. Mais quand tu penses à Guendouzi, tu vois ce qu'il peut apporter en soi, typiquement lui il ferait du bien, il peut emmener les autres, tu vois, ce qu'il a du caractère. Et en plus, ouais, tu l'as bradé quoi. Le prix où tu l'as vendu en plus, c'était mais risible. Encore si tu l'avais vendu l'année d'avant, tu vois, quand il avait une très bonne cote et tout, t'aurais pu le vendre bien plus cher. Là, t'aurais pu te dire, ok, tu le perds tôt, mais tu l'as vendu cher. Là, en plus, tu l'as bradé, quoi. Moi, j'ai pas compris non plus. Grosse journée foot pour nos clubs français. Moi, les gars, je vous avais dit un club français qui passerait les barrages en Europa. Tout le monde était sur un, voire deux, j'ai l'impression, mais pas plus que ça. Moi, je pensais à un. Et je continue de penser un. Parce que là, c'est vrai que quand tu vois les résultats, bon, t'as Marseille qui va avoir une bonne chance, mais Marseille, on sait que c'est bancal en ce moment, donc il peut tout se passer, hein. Mais quand même, Marseille a une bonne chance, parce que voilà, ils sont à égalité, ils reçoivent au retour, donc ils ont un avantage. Et ceux auxquels je croyais aussi potentiellement, c'était Lens. Moi, je pensais que Lens allait gagner au moins d'un but, un truc comme ça contre Fribourg, mais là, ça fait peur. C'est vrai que ça te refroidit un peu, parce que Fribourg était pas inférieur, et tu vas aller là-bas. La vérité, ça va être dur maintenant, donc j'ai l'impression qu'il y a un club qui va passer. Bon, on aimerait deux, hein, mais après, bon, AC Milan-Rennes, voilà, on a compris, je pense. Et même si Toulouse a fait un bon résultat, il y a quand même une sacrée différence, tu vois. Tu sais, ils ont perdu que 2-1 à l'extérieur, en soi, c'est un bon résultat, tu vois. On aurait signé pour ça pour eux, mais je pense que ça va être trop compliqué. Mais au moins, ils ont un vrai match retour, il y aura de l'ambiance, ça va être cool, mais est-ce que ça va suffire contre Benfica? Je suis pas sûr. Accord trouvé entre Alphonso Davies et le Real. Le Real doit maintenant trouver un terrain d'entente avec le Bayern. Le Canadien sera... Ah ouais, c'est ça, il ne restera plus qu'un an, donc ça va se faire, ils vont le vendre. Vu l'état du Bayern et tout, bon. On ça prépare le mercato tranquillement du côté du Real. Après, Davies, on le sait depuis un moment, ça fait tellement longtemps que ça en parle. Kylian Mbappé vient d'annoncer à Nasser qu'il quitterait le PSG cet été. Information confirmée par les très sérieux David et Fabrizio. Kylian a décidé de quitter le PSG cet été, on avertit sa direction. Arrivé il y a 7 ans pour 100... Putain, c'était il y a 7 ans déjà. Chaque fois que tu te fais la réflexion, c'est là où tu vois, ça passe tellement vite. Kix va quitter le PSG, libre de tout contrat en étant devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Un mot sur passage au PSG. Un mot, les gars, si vous deviez définir. Un mot, les gars, pour son... Après, c'est pas complètement fini. Il reste cette saison. On sait jamais, mais bon, même si j'y crois pas. Mais... Caméra, échec parfait, réussi, convaincant, inachevé. Ah, inachevé, moi, je suis assez d'accord avec inachevé. En vrai, les gars, on va attendre de voir la dernière saison avec le PSG. Mais si jamais le PSG prend la LDC, là, et qu'il part comme ça, bah, son passage au PSG, ça aurait été une totale réussite, on va pas se mentir, tu vois. Par contre, s'il quitte le PSG, bah, sans la LDC, il y aura quand même un sacré goût d'inachevé, faut être honnête. Parce que quand tu construis une équipe, etc., et même quand tu as fait venir Neymar, par la suite, Messi, etc., tu vois, il y a quand même eu des gros investissements. Le championnat de France et la Coupe de France, même si, bon, ils l'ont pas gagné sur les dernières années, mais ça va un moment pour cette équipe, on le sait que c'est bateau, tu vois, pour eux. Et encore, ils ont laissé quelques championnats et des coupes. Mais voilà, c'est devenu tellement normal de gagner ça que tu peux même plus le cocher limite, tu vois. Niveau stats, tout ce que tu veux, ça y a rien à dire. Ces stats, elles sont incroyables. Mais c'est vrai qu'il y aura ce truc de la Ligue des Champions, quoi, où ça restera un échec, quoi. Il y a eu tellement, en fait, de... Bon, c'est pas que lui, hein. Mais bon, forcément, tu penses à Mbappé, ce qui symbolise cette ère du PSG, tu vois. Mais il y a eu tellement de grosses déceptions et de clim, en fait, que t'es obligé d'avoir ça en travers de la gorge, quoi. T'es obligé d'avoir ça, tu vois. Et comme j'ai dit, t'es obligé de l'associer un peu à ça parce que c'était le boss de l'équipe et tout tournait autour de lui depuis pas mal d'années. Donc t'es obligé, tu vois, de l'associer à ça. Donc voilà, un petit goût, quand même un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé parce qu'en LDC il y aurait eu trop de déception, quoi. Bruce, pour toi Mbappé serait une légende du PSG? Bah oui, déjà le PSG ils ont pas 1 milliard de légendes et me dites pas je suis anti-PSG à dire ça, on va pas comparer le PSG historiquement au Real ou à l'AC Milan, etc., tu vois. Il y a eu des très gros joueurs, il y a eu des très bons joueurs, mais il n'y a pas eu autant de légendes. Le truc c'est qu'Mbappé, les stats qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, puis même le nombre de titres, même si ça reste au niveau national, il a beaucoup de records, donc bien sûr que c'est une légende du club. Après en fait, moi je trouve au-delà de... En fait, sur le plan individuel et statistique, lui, c'est sûr que, voilà, les stats parlent pour lui.
Voilà, il marque quasi à tous les matchs, etc. Ça, pas de souci. Donc sur ça, tu te dis c'est une réussite. Moi, comme j'ai dit, mon regret, c'est plus collectif. C'est jusqu'à maintenant, c'est plus collectif et c'est toujours la réserve que je vous ai donnée le jour où il signera au Real. C'est que je trouve qu'il a du mal à cohabiter avec d'autres joueurs qui peuvent lui faire de l'ombre. Je trouve qu'il a ce sentiment et cet ego où il a du mal à partager. Et tu le vois dans les derniers mètres, etc. où des fois il va forcer un peu trop les frappes, ce genre de truc. Moi, c'est ce truc-là où je trouve, c'est sa limite peut-être au PSG et la limite du PSG de ces dernières années. C'était peut-être un axe de progression pour que tout le monde soit plus concerné devant et plus en confiance, tu vois. Ça tourne trop autour de lui. Et pour moi, tu peux pas gagner comme ça tout seul, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que j'attends de voir maintenant au Real, parce qu'au Real, on sait tous que ça se passera pas comme ça, parce que oui, c'est une star Mbappé, mais là-bas, il y a aussi d'autres stars et des joueurs qui sont déjà au Real depuis longtemps, tu vois, et qui ont tout gagné avec le Real, et y compris la Ligue des Champions. Donc il faudra qu'il apprenne parfois à se mettre un peu en retrait, ou en tout cas à plus partager, quoi. Parce que, voilà, c'était l'élément clé du PSG, et de loin, tout passait par lui devant, et au Real, faudra apprendre à partager et faire croquer les autres aussi, faire plus de passes par moment. De temps en temps, bien sûr, continuer à forcer des tirs et tout, parce que c'est un buteur, donc ça, faut le faire, mais savoir le bon moment pour pas frustrer les autres, et de temps en temps, faire les passes D, tu vois, des trucs. S'il joue comme il joue au PSG, au Real, pour moi, ça va partir en couille, ils vont s'embrouiller devant. Si, mais après, il est pas con, donc j'ose penser qu'il est intelligent, et du coup, il le sait ça, et qu'il partagera un peu plus, parce que là-bas, c'est un autre level, on le sait tous. Le salaire que le Real propose à Kylian Mbappé est bien inférieur à la proposition faite à l'été 2022. Bah ça, logique, il est également bien inférieur à celui que le Français touche au PSG. Après, il aura une énorme prime à la signature, mais ça, c'est logique. Et de toute façon, c'était à Mbappé de faire des efforts là-dessus, parce que le Real était venu plusieurs fois sur lui, donc voilà, il l'avait prévenu, hein. C'est lui qui avait décliné, donc là, ils lui ont dit c'est comme ça, pas autrement, voilà. Ils sont déjà revenus plusieurs fois dessus, donc c'est sûr que c'était pas au Real de refaire un ultime effort, là, c'était Mbappé. Or ça, les gars, le but du Shakhtar, où il laisse pas l'avantage, les gars, mais encore une fois, enfin c'est... Bon, derrière, il y a plein d'erreurs et ce que tu veux, mais les avantages, c'est quelque chose, quoi. Il y a tellement d'erreurs, parce que si tu laisses l'action jouer, derrière, ça bégayait et tout, et le Shakhtar, bah, je pense que ça aurait pas influé, et du coup, il y aurait eu les mêmes erreurs, et potentiellement le but, et voilà, tu vois, mais... En fait, il siffle direct, quoi. Là, il siffle la faute, quoi. Alors que tu vois derrière ce qui se passe et tout, enfin, à quel moment tu peux siffler à ce moment-là? Tu vois très bien que l'action, elle se poursuit, qu'il peut se passer quelque chose. Tu sais, là, tu le vois, t'es pas sûr. Je sais pas pourquoi il siffle tôt comme ça, mais bon. But d'Aubameyang, lui vraiment, c'est en Europa League. Lui, il aura fait une sacrée campagne d'Europa League. Hein. Même si, bon, ils vont peut-être se qualifier, peut-être se faire éliminer, on verra au retour. Mais Aubameyang, franchement, il aura marqué à tellement de matchs. Il aura tellement été clutch sur ça. Après, le problème, c'est qu'en ce moment, Marseille, il n'y a pas de mental. Et du coup, bah, tu te prends des égalisations dans la foulée. Plus, elle n'est pas si simple que ça. Hein. Tu peux vite un peu dévisser. Hein. En plus, t'as le joueur qui tend la jambe avant et tout, tu sais, il la met parfaitement là où il faut. Ça paraît pas compliqué. Et pour des joueurs de ce niveau-là, normalement, vas-y, ça doit faire but très souvent, mais c'est pas si évident que ça en vrai. Après, c'est Marseille, c'est trop compliqué ces derniers temps. Il n'y a aucune certitude quasiment dans l'équipe. Il y a très peu de certitude. Gattuso, il est du père aussi. Bon, Gattuso, ça va sûrement finir la saison, et encore, on verra, et puis fini. Mais tu sens que du père, il n'y a pas grand-chose qui va. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau aussi. Bon, là, il y a des absents, etc. Bon. Mais quand même, c'est... Il n'y a pas grand chose. Le Shakhtar et l'OM se neutralisent. En barrage de Ligue Europa, l'OM a mené au score à 2 reprises, mais les deux équipes se quittent tout de même sur le score de 2-2. Aubameyang et Ndiaye, buteur. Ça n'a pas suffi, l'OM devra s'imposer au Vélodrome. Heureusement que c'était Carambourg entre guillemets et qu'il y avait la fameuse trêve de 2 mois pour le Shakhtar. Du coup, ils sont peut-être pas à 100%, même s'ils ont l'habitude de ça, mais ça reste un bon résultat extérieur. Ça, oui, ça, en soi, c'est un bon résultat. 2-2, soi-disant à l'extérieur, même si c'était à Hambourg, bah c'est à l'extérieur. C'est un avantage. Sur le plan comptable, c'est un bon résultat. Mais, je veux dire, à chaque fois, tu marques, tu te prends une clim dans la foulée, etc. Tu vois, c'est synonyme. Tu vois quand même pas mal de lacunes encore. C'est dans la continuité de ce qu'ils font sur les derniers matchs, quoi. Ils sont dans le dur. Ils sont dans le dur. Du coup, même pour le retour, moi, je pense qu'ils vont se qualifier. Mais, c'est tellement fébrile, etc. que tu vois, t'es pas à l'abri de te choc encore, quoi. Franchement. Alors que là, c'est un match, t'aurais pu quand même gagner 2-1 à la fin, tu vois. Tu pouvais te rassurer un peu et... Putain. C'est pas normal, quoi, c'est pas normal. Victor Osimhen est en bonne place sur la liste du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Bah après, ça dépend
dépendra de la concurrence en Angleterre. Hein. Que lui, les gars, on est d'accord qu'Osimhen, je crois que c'était au mercato d'été et tout. Enfin, on avait cru comprendre que lui, sa priorité, c'était plus l'Angleterre. Non, c'était le championnat qui le faisait rêver, etc. Enfin, peut-être je dis de la merde, mais ça me dit quelque chose. Ou genre en mode, il privilégiait plus la PL. Ouais, c'est ça. Bon, après, le PSG, ça peut l'intéresser, hein, mais ça dépendra, je pense, des clubs de PL. Surtout qu'il y a des clubs de PL qui ont besoin d'un neuf, tu vois. On pense à Arsenal, bien évidemment. On pense à Chelsea. Voilà. Il y aura de la concurrence, puis surtout qu'ils ont les moyens aussi, quoi, en Angleterre. Donc on verra. Après, si le PSG le signe, c'est sûr que c'est une bonne recrue. Hein. But de Loftus. Florenzi, les gars, il a mis des caviars. Hein. Bah, après, quand t'as tout le luxe de centrer comme ça, il était bien seul sur le côté, ce que se sont fait aspirer dans l'axe. Rennes, du coup, le décalage était fait. Après, Florenzi et Loftus-Cheek en ce moment qui marque beaucoup. Il est sur une série, il marque énormément. Donc voilà, bah, Loftus-Cheek, de toute façon, c'est très fort. De toute façon, je le dis tout le temps, t'as Reinders qui est incroyable cette saison au milieu. Loftus-Cheek incroyable. Moussa, il a un peu moins joué, mais quand il joue, moi je trouve que c'est vraiment un jeune joueur intéressant. En sachant que t'as Benasser qui est pas encore à 100% et qui est déjà revenu à un bon niveau. Mais on se rappelle qu'il revient d'une grosse blessure. Mais quand tu vois ses entrées ou quand il joue, bon, techniquement, bien sûr, il a pas de souci avec le ballon. Et t'as Adli aussi qui était sur le banc. Donc, quand tu vois les milieux de terrain, etc., c'est quand même sympa, quoi. Il y a de quoi faire. But doublé. Celui-là, les gars, il fait extrêmement mal parce que c'est dès le début de la deuxième mi-temps. Du coup, bah, Rennes, peut-être, il voulait faire 2-3 ajustements à la mi-temps. Tu te dis des choses, il y a peut-être des ajustements, ce que tu veux, mais tout part en fumée en 2 secondes. Donc, et là, tu sais que ça va être trop compliqué. Derrière, le but de Léao, les gars, bon, il est magnifique. L'action avec Hernandez, bon, les deux se connaissent. Léao aussi, le contrôle en début de match où il rentre, il fait son contrôle poitrine. C'était Doué, je crois que t'es face à lui, et derrière, bah... ça tape la barre et tout. Bon, après. Honnêtement, moi, comme je vous l'avais dit, je voyais Milan gagner un ou deux buts d'écart. Je voyais Milan gagner, mais 1 ou 2 buts d'écart. Je pensais pas, entre guillemets, que ça allait être aussi facile. Tant ça sent bon pour la qualif pour Milan. S'il y a un choc à Rennes comme ça, c'est dur. Après, bon, moi, vous le savez, je suis content. J'aime bien Milan. Je voulais surtout pas perdre contre Rennes. Donc, moi, ça me va, tu vois. S'ils avaient pu en mettre 5, j'aurais signé. Mais en fait, le seul truc peut-être un peu dommage, pas pour moi, mais pour les supporters rennais, etc., c'est que tu reçois l'AC Milan au retour et par rapport à ce que tu as vu là, est-ce qu'ils ont 1% de chance, tu vois, de se qualifier? Personne n'en est sûr. Donc c'est un peu dommage, on va dire, pour les supporters rennais, c'est que ça aurait pu être une fête de ouf et c'est mal barré parce que tu as l'impression que c'est déjà plié, quoi. Après, bon, on sait jamais, c'est le foot, hein. Je touche du bois. J'espère que Milan, ils vont pas prendre une clim, hein, mais c'est vrai que tu vois, l'écart de niveau et 3 buts d'écart, ça semble quand même foutu, quoi. Le but, la talonnade, elle est incroyable. Parce qu'elle est dosée, mais tellement parfaitement. Hernandez, il est tellement fort ces derniers temps aussi. Même la frappe, il laisse passer la balle, Léao, là, il la met bien. Penalty pour Benfica. Ouais, ça, c'est la main, ça. On est d'accord que c'est la main sur le corner, mais je comprends pas, les gars. Des fois, on a des mains sur les coups de pied arrêtés. Comment les mecs, ils peuvent sauter pour mettre une tête en levant les bras comme ça, en l'air, tout le temps? Des fois, je comprends pas. Ah ouais, le sauvetage, là, Danso, incroyable. Incroyable. Et celui-là, peut-être qu'on va s'en rappeler au vu du retour. Hein. Peut-être que c'est ça qui va les qualifier aussi, on sait pas encore. But de Dessler, ouais, bah il la met bien. Après, l'action un peu chelou, mais bon, Toulouse efficace, faut la mettre. Pourtant, dominateur et poussé par leur public, les 100 heures n'ont pas réussi. Dominateur? Moi, j'étais plus sur Milan, les gars, hein, mais on suivait aussi les autres matchs. Vous avez trouvé qu'ils étaient vraiment dominateurs, Lens? Pas convaincu de ça, mais les joueurs francaise devront montrer un meilleur visage, ouais. Il n'y avait pas une grosse diff, tu vois, c'était assez serré dans l'ensemble, mais Fribourg a eu des sacrées situations quand même. Hein. Il y a Lens à la fin, moi, je trouve c'est sur les centres et tout. Ils ont eu des bons centres à exploiter, tu vois, vers le point de pénalty, mais à chaque fois ça coupait pas ou alors ça arrivait en retard, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, moi maintenant là-bas, surtout que Fribourg, ils ont pas été inférieurs à Lens. Là-bas, on connaît les ambiances allemandes et tout, tu vois. Ça va être compliqué là-bas. Hein. Après Lens, avec eux, on sait jamais, on a envie d'y croire, mais ça risque d'être dur. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont raté le coche. Quoi. En vrai, Toulouse, les gars, bon résultat. Hein. C'est un des meilleurs résultats dès que bon, t'as Marseille et t'as eux, quoi. Lens, en fait, Lens, t'es déçu parce que c'est à la maison et tu voulais les voir gagner, donc voilà, c'est pas un bon résultat. Bon, t'as Rennes, c'est à Milan, c'est normal de perdre, entre guillemets, mais il y a perdre et perdre. Là, t'as l'impression qu'il n'y a plus de match retour. Voilà, on va attendre de voir au match retour quand même, mais bon, 3 buts d'écart, ça semble très compliqué. Et t'as Marseille qui, au final, sans être incroyable, et on connaît leurs problèmes, fait quand même un bon résultat, mais c'est Toulouse et Marseille qui font les bonnes opérations. Quoi. Toulouse, ce qui est beau pour eux, c'est que ça va être une belle fête, quoi. Il y a un vrai enjeu, je veux dire, t'as perdu que d'un but.
but, même si moi je pense que Benfica se fasse qualifier, mais tu vois, tu vas avoir peut-être un peu de suspense, etc. Il y a un vrai enjeu, quoi, un truc à jouer, on sait jamais, tu vois. 0/4 pour nos clubs français jeudi. Après les gars, est-ce qu'on est si surpris que ça? Moi je pensais il y aurait peut-être une victoire. Moi en fait j'ai mis une victoire sur ces matchs-là, c'était Lens. Ça va être dur, hein, putain les gars, imaginez, bah ça se trouve il y aura plus que la Conférence League avec Lille et le PSG en Ligue des Champions. Imaginez les gars. Bon au mieux, moi je pense on a un club qui se qualifie, mais imaginez on fait un 0/4. Ah là si on fait un 0/4 c'est terrible quand même en Europa. Hein. Après t'avais des matchs là, des match-up où on savait que ça allait être dur, faut être honnête, mais au moins un club qui se qualifie quoi. Le PSG prêt à payer les clauses libératoires de Léao 175 millions et de Victor Osimhen 130 millions pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Il se positionnerait aussi sur Vegeta pour 250 millions. Faut qu'ils arrêtent aussi. Ils veulent pas lâcher 500 millions sur deux mecs aussi. Faut arrêter quoi. Il y a des clauses à 400 millions. Ils vont nous dire qu'ils vont les sauter aussi. Genre Léao, tu le lâches pas à 175. Bah de toute façon ils auront pas le choix. Si Léao va aller au PSG, c'est une clause. Hein. Donc si Léao va aller au PSG et que le PSG lâche 175, il ira. Hein. Après Léao, moi comme je vous ai dit, hein, super joueur. Hein. Moi s'il reste à Milan, je suis content. Je vais pas faire le mec. Mais voilà. Faudrait un peu plus de constance. Moi, en fait, s'il part pour 175 millions, je vais rien dire. Voilà, tu peux acheter 3-4 très très bons joueurs pour 175. Les 80 millions de Tonali, ils ont acheté 5-6 joueurs. Tu vois. Après, les AO, s'ils restent à Milan, je vais pas me plaindre non plus. Tu vois, parce que là, l'équipe, il y a quand même des trucs sympas. Donc, si tu te renforces encore un peu, il y a encore des manques. Mais ils ont eu trop de pépins, trop de blessures cette saison. Mais s'ils se renforcent encore un peu cet été et que l'année prochaine, il y a moins de pépins physiques, moins de blessés, ça pourra vraiment donner un truc sympa. Surtout qu'ils commencent à se connaître, etc. Il y a un vrai truc à faire. Salut Alonso, la priorité de Liverpool cet été, moi je pense que ça va se faire ça. Il est aussi tout en haut de la liste du Bayern pour succéder à Tourelle. Moi je pense que ça va se faire, il va aller à Liverpool. Enfin, en vrai ça serait le top quoi. Tu perds Klopp qui est une légende du club et laisse tomber. Derrière ok t'as perdu Klopp, c'est dur et c'est irremplaçable à la base, mais tu récupères Xabi Alonso, honnêtement tu peux pas faire mieux. Hein. Déçu de Tourelle, ouais ça se passe mal. Moi j'avoue le Bayern, moi j'assume, hein, tu vois, j'avais dit en début de saison, tu sais c'était pas incroyable, mais moi je disais ils vont s'améliorer petit à petit et je pense qu'à un moment ça a donné vraiment un truc sympa. J'avoue que le Bayern c'est tellement décevant pour le moment. Tourelle, tu sens qu'il a perdu le fil aussi, il en embrouille avec des joueurs. Enfin, tu vois les déclarations sur Niabri, etc. Puis j'ai l'impression qu'il y a des joueurs aussi où c'est pas ouf niveau état d'esprit, on connaît. Mais t'as l'impression que oui, ça part en couille, quoi. Il y a trop de problèmes. Là, tu le sens qu'en interne, il y a des problèmes. Nuno ne fait pas partie du point médical communiqué par le PSG. Luis Enrique indique toutefois qu'il n'est pas encore totalement apte et espère son retour le plus tôt possible. Bah, tu m'étonnes, parce que lui, il peut changer quand même un peu le PSG. Hein. Ça pourrait leur faire beaucoup de bien. Hein. Beaucoup de bien, même si Lucas Hernandez, sur le côté, pour moi, il a fait plus que le taf. Hein. Vraiment, Lucas Hernandez, c'est un des meilleurs du PSG pour moi sur l'ensemble de ce début de saison. Enfin, ce début de saison, on n'est plus au début, mais vous m'avez compris. Pour moi, c'est un des plus réguliers, un des meilleurs. Mais après, tu peux possiblement le décaler dans l'axe et du coup mettre Nuno. Parce que c'est vrai que Nuno, avec la vitesse, la percussion qu'il a, t'imagines avec Barcola en ce moment, ça pourrait, franchement sur le côté, ça pourrait être le feu. Hein. Après, faut voir combien de temps ça va lui prendre à retrouver un bon niveau, etc.